Ce jour dédié pour la santé de Raphaëli Sarah Bat Emmanuel Laura Chaya. Que font les malades, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les enfants qui doivent manger pendant le 9 Av? On n'a pas le droit de manger le samedi soir avant de faire la Havdalah. Alors l'Havdalah, on a dit qu'on repoussait au dimanche soir. Alors comment elles vont faire, ces personnes-là? Eh bien, elles font l'Havdalah pendant le 9 Av. Ça veut dire, une femme qui allait, et déjà le samedi soir, elle doit boire, sinon elle aura moins de lait, elle sera trop affaiblie, ou une femme qui vient d'accoucher, d'accord, elle a besoin de manger encore le samedi soir. Donc samedi soir, elle fait une havdalah normale, c'est-à-dire, on a normalement 4 brachot, il n'y aura que 3 brachot. Les bsami, on avait dit, les odeurs, on ne fait pas le samedi soir. Mais elle prend un verre de vin, et un verre de raisin. Et bien que déjà une semaine auparavant, on ne boit pas de vin, mais là, en plein 9 Av, elle boit du vin ou du jus de raisin, et rien d'autre. Elle fait la bracha boré à Geffen, elle ferait mort et à Esh, et la bracha de la Havdalah. Plus que cela, c'est bien qu'elle attende que son mari revienne de la synagogue, ou avant qu'il parte de la synagogue, et toute la famille, elle rend quitte toute la famille de la Havdalah. Pourquoi attendre maintenant de faire la Havdalah le dimanche soir? Tu fais une partie maintenant mort et Esh samedi soir, tu fais l'autre partie après boré à Geffen et à Mavdil le dimanche soir, c'est une Havdalah comme ça, dépareillé. Le mieux, si quelqu'un dans la famille, il doit manger, et parce qu'il est malade ou autre raison, alors il fait l'Havdalah et rend quitte toute la famille. Tout le monde écoute, et cette personne malade, ou cette personne qui allait, etc., rendra quitte toute la famille. Une personne qui sait qu'elle ne doit pas manger le samedi soir, mais sait qu'elle ne tiendra pas le jeûne entier. C'est vrai que les femmes, par exemple, qui sont enceintes, ou femmes qui allaitent, si elles peuvent tenir la nuit et ne manger que le lendemain matin, ou après le midi juif, c'est mieux. C'est mieux, pas obligatoire, mais c'est mieux. Ben, c'est maintenant, voilà, je vais manger que demain midi, pas avant. D'accord? L'année passée, j'étais malade, j'étais très malade, et j'ai mangé le jour de Tisha B'Av. J'ai mangé après le midi juif, d'accord? Donc je me suis assis, j'avais un repas comme ça, et j'ai fait l'Havdalah. Alors, on fait l'Havdalah, il y a deux options. Ou on fait l'Havdalah le samedi soir, et on boit, et après on arrête, on ne mange plus jusqu'au lendemain, ou bien elle fait l'Havdalah en pleine journée, le dimanche à midi, ou le matin, ou l'après-midi, quand elle veut manger. Cette personne prend le verre de vin, elle fait 2 brachot. On a déjà fait sur la bougie samedi soir. Les odeurs, on ne fait pas. Elle fait 2 brachot. Elle fait Boré Prea Geffen et Baruch HaMavdil. Et là aussi, elle pense rendre quitte toute la famille. Pourquoi attendre jusqu'au dimanche soir? On peut déjà être rendu quitte aussi le dimanche, en pleine journée, par la personne qui est malade et qui va faire l'Havdalah et va nous rendre quitte par cette Havdalah. Elle n'a pas le droit de manger auparavant. On peut boire, on a vu que tous les jours, tous les samedis soirs normaux, quelqu'un il veut boire de l'eau avant l'Havdalah, il peut. Manger, il ne peut pas. Qu'est-ce qui se passe si maintenant c'est un malade qui ne doit pas manger, mais il doit boire? Quelqu'un qui est malade des reins, par exemple, il ne peut pas rester 24 heures sans boire, c'est mauvais pour ses reins, mais il n'a pas besoin de manger. Il est en bonne santé, mais simplement il a besoin de boire. Une personne pareille pourra boire de l'eau tout le Tisha B'Av sans faire l'Havdalah. Elle fera l'Havdalah que le dimanche soir. Les enfants qui sont déjà en âge d'éducation, ça veut dire entre 6 et 7 ans. Avant, ils mangent sans rien du tout, il n'y a aucun problème. Dès l'âge de 6-7 ans. Et entre cela et 13 ans, l'âge de 13 ans, ils doivent déjà jeûner. Les filles dès l'âge de 12 ans. Mais entre 6-7 ans et 12 ou 13 ans, alors les enfants doivent manger. On ne va pas les faire jeûner, les pauvres. Ils doivent faire l'Havdalah eux-mêmes aussi. Le Rav Eliashiv dit que non, mais le Rav Yosef dit que oui. Donc ils font l'Havdalah. On leur dit, tiens, tu prends le verre, tu fais l'Havdalah tout seul, il prend le verre, d'accord, de jus, pas un jour, un verre de vin, le pauvre garçon, tu vas le tuer. Tu prends un verre de jus de raisin, il fait l'Havdalah dessus, et il le boit, il peut manger tant qu'il veut. Mishum Chinour, en tant qu'éducation. On ne mange pas le samedi soir ou le dimanche sans avoir fait l'Havdalah auparavant. Est-ce que la famille peut être rendue quitte par l'enfant qui fait l'Havdalah? Bien sûr que non, parce que l'enfant n'a pas d'obligation. C'est qu'une mitzvah de Rabbanan, de Chinour, d'éducation. Donc on n'est pas rendu quitte par sa Havdalah. Du moment qu'ils ont fait l'Havdalah, tout devient permis pour eux. Peuvent manger tout ce qu'ils ont besoin. Bien sûr, on ne va pas manger du chocolat ou des bonbons, ce qui est nécessaire pour tenir le jeûne. On ne fera pas avant l'Havdalah tous les versets de joie qu'on dit le samedi soir, Anna Hashem Oshiana, Kosei Shotesa, tout ça. On dit directement Boré Prea Geffen et Amavdil, et c'est tout. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.